ça... Ok. Bon, ben, bienvenue sur la première du blog des Toulousaines libérées. C'est une grande première, donc il faudra être indulgent. Voilà, donc ce soir on est au vernissage au Chute de la Vigne, au Chabreau. Voilà, donc on a ce soir les trois héros de la soirée, donc Sébastien, Jeannot et Olga. Sébastien qui produit le vin, le raisin et le vin. Jeannot qui a fait toute la partie, la création artistique, donc les tableaux et les sculptures, et Olga qui est la photographe de toute cette exposition. Donc voilà, messieurs, dames, d'où vous est venue cette idée et comment vous est venu le principe de cette exposition et de ce vernissage? C'est sa faute un peu à lui, parce qu'on se connaît depuis 10 ans. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Non, c'est vrai, j'ai des poils blancs déjà. Et que ce monsieur étant vigneron, j'arrive pas à regarder la caméra, c'est bizarre. C'est parce que c'est pas une caméra, c'est un appareil photo. C'est trop petit, c'est de la triche. Voilà. J'oublie la caméra, vas-y. D'accord, j'oublie, je suis plus là. Et donc, oui, donc Seb habite à Facios, un village. Ah, il y a une voiture. Comme la Civilization Techno. Et j'ai vendangé quoi, c'est 3 fois pour toi, il me semble. Ouais. Donc cette année. Et à chaque fois, ça a été une fête. Ah, c'est vrai qu'on s'est régalé. Ça a été de bonne rigolade. Et que avec Jeannot. Hein. Sinon, les autres étaient. Quand il n'y a pas Jeannot, il n'y a pas l'ambiance. Il n'y a pas les blagues pourries, il n'y a pas. C'est pas pareil. On va peut-être pas parler trop des détails. Un petit peu. Dire un artiste donne un pied. Ouais, c'est ça, je suis là. Il est là et et non, donc initialement il y a une histoire d'amitié quand même qui est énorme. Faut le dire. Autour de la ville, autour du village, autour aussi de la création, puisqu'on a fait de la musique ensemble pendant 3 ans, je crois, malgré les kilomètres à l'époque. Il y avait encore cette envie de faire des choses ensemble, et là c'était comme Seb s'est lancé encore plus à fond dans le vin, qui a un héritage aussi familial super fort, enfin pas dans le délire financier, mais vraiment passionnel, vraiment par rapport à la terre. Moi j'ai eu envie de représenter ça, d'en témoigner, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Là ça va, on a bu beaucoup de temps ce soir. Et du coup, de bosser, de voir comment ça se passe à la vigne, à sa vigne, c'est aussi pendant toute une année. C'est un peu comment j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice. Et lui, en fait, traduit par des tableaux, effectivement, moi, à la base, j'étais viticulteur et pas vigneron, donc je faisais pas mon vin. Et le fait d'aller jusqu'au bout, c'est une autre démarche. Du coup, sur les œuvres de Jeannot, on voit l'évolution de la vigne au vin, en fait. Et c'est là que... tout à l'heure, exactement. Est-ce que tu peux en parler vite fait, histoire que... À la base, moi je suis viticulteur, j'ai toujours fait de la vigne, enfin toujours... je suis né dans les vignes, c'est clair, ma famille a toujours été voilà, dans les vignes. Et moi, en fait, j'arrive là au bout de... Mon père va partir à la retraite dans pas longtemps, et c'est mon arrière-grand-père qui a commencé, mon grand-père, mon père. Et du coup, moi j'arrive avec un outil qui est la vigne, et franchement c'est parfait ce que j'ai pour moi. Qu'est-ce que je peux apporter de plus à ça? Et finalement, c'est de faire du vin. Ouais. Et on est là, quoi. On est dans le truc, ok, bon, je vais essayer de faire du vin. Donc 2013, première année, première vinif, ce qu'on goûte aujourd'hui. J'ai l'impression que ça plaît. Non. Si ça va. Petit testeur pour la soirée. Voilà, donc Ça tombe pas trop derrière. j'ai envie de continuer. Jeannot m'a suivi en cave, je pense que ça lui a plu quand même. Énormément. Physiquement C'était intense, ouais, mais
On est sur une démarche assez traditionnelle, il n'y a pas de machine, on prend les comportes, on les met dans les cuves, tout ça, il y a du physique. Démena, en fait, ça veut dire par nature, c'est un terme catalan. Et ça veut aussi dire, c'est la continuité, c'est le but final, quoi. C'est normal d'en arriver là. C'est là le tout, quoi. Démena, ça veut dire ça, quoi. C'est le... Quand on vous entend parler, en fait, on a vraiment l'impression que toi, tu amènes le processus, que ce soit au départ le raisin, la grille, etc. Ensuite, la démarche de introduire le vin. Derrière, il y a une démarche artistique qui vient un peu, je veux dire, sublimer genre. Ouais, un peu, oui. Qui vient quand même sublimer C'est ça, ouais. Je crois que du coup, en fait, on a goûté un premier vin il y a 2 ans, essayait, et puis en discutant autour d'une table, en fait, l'aventure est née. Enfin, on a eu envie de suivre Sébastien dans cette aventure et de suivre pas à pas, et justement de prendre ce produit qui est brut et d'essayer d'en sortir une substance, d'avoir un regard dessus et de croiser nos regards aussi, et puis avec Sébastien de travailler ensemble, de raconter cette histoire en fait. Je pense que c'est une histoire d'amitié, une histoire familiale très très forte, et du coup on avait envie à travers ce parcours artistique avec plein de médias différents, puisqu'on a à la fois de la sculpture, du croquis, de la peinture, de la photo, voilà, de raconter cette histoire, de raconter cette aventure, et de la faire vivre en dehors de nous aussi. Déterminé par le choix qui venait de ce que Sébastien travaillait, ou est-ce que vous avez eu c'est Démena, ça s'impose en fait. Même pour les photos, tu as le produit devant toi et en fait, c'est juste un cliché qui arrive. Voilà, Pour moi, l'histoire, elle se raconte beaucoup plus facilement en photo, en peinture, qu'en parole, parce que c'est tellement fort que je risque de pleurer en fait, tu vois. C'est ça. Faut pas trop en parler. Ouais, c'est ça. Sinon, on on est vraiment dans une... Comme dit Olga, comme dit Olga, on est vraiment dans une histoire d'amitié et de famille. Et c'est clair que comment mieux l'exprimer avec des peintures et des photos, quoi. Finalement, le visuel est... c'est de se régaler autant les yeux que aussi les papilles, parce que t'as un pinard, un amour vraiment de la terre, de la vigne qui est vraiment présent, et puis il y a un amour de l'art aussi qui est partagé. Donc, naturellement, après, comment on va laisser passer des sushis. J'adore les sushis. Du coup, il y a quand même une charge émotionnelle des sentiments qui sont présents, et puis pour les exprimer par des mots, proche-toi, et ça passe par là, quoi. Ça passe par là. Le goût. C'est le brut, c'est du brut. C'est ça, quoi. C'est l'œil et la bouche, quoi, tu vois. C'est une façon de se dire qu'on s'aime, aussi. Partage. Voilà, on passe pour les dépanneurs. Je dors chez eux ce soir. Ah ben voilà, le plan à 3 quoi. Je sais pas. L'expo elle dure combien de temps? Et pour les gens qui sont intéressés. Donc ça veut dire pour les gens qui sont intéressés, venez au Chabreau, l'expo est encore affichée, vous pouvez admirer tout de suite. Pour les gens qui sont intéressés, donc il faut passer au Chabreau. Pendant un mois, vous aurez donc l'expo, vous pouvez goûter les vins dont il est question. Moi j'assure qu'on s'est régalé déjà avec le Syrah et Carignan. voilà, on n'a pas encore testé les autres, on va voir, peut-être qu'on ne fera pas tout ce soir. En tout cas c'était très bon, donc il y a plein de choses qui se passent, c'est évident. Je conseille à tout le monde de venir pendant le mois que dure cette exposition. C'est au Chabreau que ça se passe, et on diffusera les informations sur la page de, en tout cas pour la page de Sébastien et de son vin, et puis pour la page de Chabreau, pour que les gens puissent découvrir un peu ce qui se passe à ce moment-là. Merci à vous pour votre participation.
Merci à vous. Santé. Cette grande première. Bon appétit, santé, bonheur. On va revenir qu'on l'a fait maintenant, on commence à vaculer. Ouais, non, j'ai du mal à voir.